Actualité oblige, je vais te poser la question, ton avis sur le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde qui vient d'être effectué. L'Algérie hérite d'un groupe, disons, très très compliqué avec la Zambie, le Cameroun et le Nigeria. À chaud, ton pressenti, ton avis? C'est toi, tu me l'as appris qu'il y avait le tirage de la Coupe du Monde. Je savais que c'était aujourd'hui, mais à quelle heure, je ne savais pas parce qu'on a un programme très chargé ces temps-ci. Donc non, moi, aujourd'hui, je suis venu pour les enfants. Après, l'équipe nationale, moi aujourd'hui je suis en vacances, donc je me concentre surtout sur ma partie en tant qu'homme, c'est-à-dire Fawzi Roulem, quelle action il peut faire pour ce pays, comment il peut aider son pays, comment il peut aider ses jeunes dans le futur. Et petit avis quand même, un petit avis. Un petit avis, après moi, ce groupe, pardon. L'Algérie c'est aujourd'hui une grande nation, après on a des très grands joueurs, j'espère Inch'Allah qu'on va rendre notre peuple fier parce que la première action que nous on cherche c'est rendre le peuple algérien fier de nous, que ce soit en club, que ce soit en équipe nationale. Et après c'est vrai que la Coupe du Monde c'est quelque chose d'exceptionnel que j'ai vécu et que le peuple algérien a vécu 2 fois de suite. Inch'Allah on va essayer d'emmener une 3e fois, mais comme je dis le football c'est très compliqué, c'est facile, c'est pas une science exacte, donc on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Pour le moment là Inch'Allah on a une CAN à préparer, je pense que la meilleure façon de préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde c'est de faire une très bonne CAN et de bien préparer la CAN Inch'Allah. Et tu m'as pas dit un petit peu ton ressenti sur ce groupe, est-ce que c'est difficile, est-ce que tu penses réellement qu'on a les chances de passer, même si on peut le dire, on est favori, est-ce que réellement dans ce groupe on est favori, on est les premiers en Afrique? Moi personnellement c'est pas la question qu'on me posera à moi, c'est la question qu'il faut poser aux autres nations. Qu'est-ce que ça vous fait de tomber dans la poule de l'Algérie? Je pense que c'est plutôt cette question-là qu'il faut se poser. Merci beaucoup, merci Fawzi. Bien sûr, c'est toujours un plaisir d'être là et de pouvoir répondre favorable quand ça concerne, on va dire, des actions de bonne volonté. Et c'est vraiment plus pour son pays. On a aussi un devoir de donner de notre personne et de notre temps quand ça concerne aussi les enfants défavorisés. Puis on répond à une invitation qui nous tient à cœur aussi, parce que c'est bon par rapport à beaucoup de gens qu'on connaît qui sont dans la presse sportive, qui organisent cet événement. Donc on les remercie pour cette invitation et puis aussi, comme je vous dis, c'est toujours important de pouvoir faire plaisir à des enfants, ne serait-ce que par la présence à cette invitation. T'as pas hésité quand on a fait appel à toi, tu n'étais pas... Non, vous savez, même on ne peut pas avoir d'hésitation. Ce qui pose toujours problème, c'est un souci d'emploi du temps. Sinon, on en ferait tout le temps des actions comme ça. Quand on a des entraînements, on a des calendriers, mais dès qu'on peut et qu'on est sollicité, moi je sais que Karim ou moi, on essaye de toujours répondre présent quand on peut le faire. Tu es aujourd'hui présent avec Karim Zeni, on vient de lui parler. Il vient de signer à Orléans, il te rejoint au club en Ligue de l'année prochaine. C'est une bonne chose pour toi de le retrouver des années après sur le terrain? Non, bien sûr, c'est une très bonne chose pour le club, parce que Karim il n'est plus à présenter et que on avait un déficit dans ce secteur-là, même si on a réussi à monter en Ligue 2 et qu'on a fait une très belle saison. Maintenant, l'objectif, c'est de se maintenir en Ligue 2 et l'entraîneur connaissait très bien Karim et c'est pour ça que ça s'est fait. Donc c'est une belle chose d'ailleurs de remercier aussi le club pour la confiance qu'ils ont en nous. Vous avez toujours ce plaisir-là à jouer au football malgré ces années-là, de vous retrouver sur le terrain de France? On aime le foot déjà, je pense que c'est la base, sinon je n'aurais pas joué encore 6 mois en national ou Karim n'aurait pas joué en Roumanie. On est vraiment des mordus du foot, donc c'est un plaisir de continuer. De jouer en Ligue 2, c'est quand même un championnat qui est pas très mauvais, donc ça va être un plaisir de jouer devant nos familles et puis de jouer dans des bons stades. Après le reste, maintenant on est là pour prendre du plaisir, essayer d'apporter un peu d'expérience aux jeunes joueurs qui nous entourent, Inch'Allah, et puis continuer tranquillement. L'événement de ce soir, ce sera au stade Tchakar, tout un symbole pour vous? Ah oui, c'est un stade qui va nous faire hérisser les poils sur la peau, hein, donc ça fait longtemps qu'on n'est pas retourné là-bas, mais ça reste un stade quand même, pour nous c'est un stade mythique. Hein.
On est à la veille du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y a possibilité qu'on rencontre l'Égypte. Ça sera demain le tirage au sort. Comment tu appréhendes ce tirage? Au départ, j'avais vu qu'il y avait la FIFA avait peut-être changé les groupes, et finalement non. Donc, Tu souhaites une confrontation face à l'Égypte? Ni je la souhaite, ni je la crains. Parce qu'aujourd'hui, clairement, en Afrique, on fait partie des favoris. Donc je pense que c'est plutôt les autres qui nous craignent que nous qui les craignons. Donc on a une belle équipe, Inch'Allah. J'espère qu'ils vont nous faire plaisir. Peu importe contre qui ils tombent, on sera derrière notre équipe. Et le plus important, c'est qu'on entame bien ces éliminatoires, Inch'Allah. Ça fait 3 mois maintenant que la sélection nationale est sans sélectionneur. Est-ce que c'est inquiétant, selon toi? Inquiétant, je pense pas, parce que l'équipe, si la FAF n'a pas pris de sélectionneur encore, c'est qu'elle pense qu'elle est dans les temps. Maintenant, je pense que ça devrait se faire quand même assez prochainement pour pouvoir entamer un travail avant les éliminatoires de la Coupe du Monde. On a entendu un petit peu ton nom du côté de cette sélection. Voilà, non, pas sélectionneur. Inch'Allah, on te le souhaite. Justement, en tant qu'adjoint, est-ce qu'il y a eu une approche de la part de la fédération? Pas pour le poste ni d'adjoint de sélectionneur. En sélection, j'ai un contact, on va dire, régulier avec la fédération parce qu'on a des très bons rapports. Et après, on n'a pas évoqué de poste. On n'a pas évoqué de poste prochainement. Mais c'est vrai qu'un jour, j'aimerais intégrer, avec le bagage nécessaire, j'aimerais intégrer notre fédération dans le poste où on aura besoin de moi. Mais c'est vrai que j'aimerais un jour apporter mon expérience à mon pays. Je sais pas, mais si un jour moi j'ai le bagage nécessaire et que je peux apporter un plus, je le ferai avec grand plaisir, Inch'Allah. Merci à toi. Merci. ان شاء الله يكون ناجح 100% وان شاء الله Déjà, ça fait plaisir de revenir au pays et surtout de revenir pour des causes comme ça, dans ce mois sacré, d'aider les personnes démunies, des personnes qui ne peuvent peut-être pas s'habiller ou peut-être pas manger quoi. Et c'est un grand plaisir de pouvoir participer à tout ça. Karim, malgré que tu es loin maintenant de la sélection depuis un moment, mais tu restes très lié plutôt au pays. Tu reviens très souvent, on te voit ici présent, même pour des événements pareils. C'est toujours un plaisir de pouvoir aider les siens. On reste algérien, que ce soit avec la sélection ou pas la sélection, on est algérien à vie. Tu restes aussi très aimé par le public algérien. Malgré tout, donc tu étais parmi les premiers. Maintenant, l'événement d'aujourd'hui, ça sera au stade Chakar, disons un stade qui a fait le bonheur de cette équipe nationale. Oui, c'est clair, c'est un endroit symbolique pour nous. On a passé nos qualifications là-bas, donc c'est vrai qu'on a des très bons souvenirs. Alors de pouvoir faire quelque chose là-bas, c'est encore... je crois que c'est encore mieux pour d'aider les pauvres. Juste à la veille du tirage au sort de la Coupe du Monde, je voudrais juste savoir un petit peu, on peut s'attendre à disons une confrontation face à l'Égypte. Comment tu vois le tirage? Non, déjà, on va dire que c'est pas les mêmes conditions qu'à l'époque. Donc je pense que même si on tombe contre l'Égypte, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Déjà, notre équipe est beaucoup plus forte qu'eux, alors qu'à l'époque, c'était les meilleures équipes d'Afrique. Donc je pense que, Inch'Allah, ça posera pas de problème. J'ai confiance à notre équipe. Quand même, je voudrais te poser une question par rapport à... Tu viens de signer à Orléans, tu vas rebondir en France. Comment ça s'est passé? Un petit mot sur cette nouvelle aventure qui va débuter. Bon, Inch'Allah, c'est une nouvelle aventure, c'est un retour en France. En fait, à mon âge, je voulais rentrer auprès de ma famille. Donc j'ai eu la possibilité de... Orléans m'a donné cette chance que j'ai saisie. En plus, je me retrouve avec Antar. Donc, Inch'Allah, j'espère qu'on va les aider à se maintenir, parce que c'est leur objectif. Et après, on verra, Inch'Allah. Vous allez vous retrouver avec Antar quelques années après la sélection. Voilà, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Quel regard as-tu sur la sélection actuelle, la sélection nationale? Moi, j'ai aucun regard.
Je suis comme un supporter maintenant. Rien. Merci. Bien sûr, c'est toujours un plaisir d'être. بدون يد المساعده اللي كنا نستناو فيها وتكلنا على ربي الحدث رانا في قلبه. ان شاء الله يكون ناجح 100%، وان شاء الله تكون عاده الطبعه الاولى الثانيه الثالثه ما لا نهايه ان شاء الله. بالنسبه للضيوف شرف عرضنا لاعبين قدامى مثل عصاد، علي بن شيخ، رياضيين ايضا مثل سليمه سواكري وبعض حسيب ابو المرقه، بن قاسميه.